Comme vous pouvez le voir, nous avons plus de 2 heures de retard sur notre train, je vais donc en profiter. Alors de retour avec Jiba et avec Christophine, hein, il commence à y avoir une guerre entre mes assistantes, elles veulent toutes se battre pour la place. Alors vas-y Christophine, donne tout. Alors, carabin de refuge de pierre, infiltrateur Bentic, assassin de Nirkana et non pas Nirvana, oracle de poussière et guérisseur des Calastria. Vigile. Tiens, on va les faire comme ça, tiens. Alors ça là vous les avez vus. Tac, tac, ah oui avec les magnifiques doigts de Christophine. Donc Vigie à flanc de falaise. Alors un invocateur de Valaculte. Une guivre traque progéniture, une fite, beaucoup trop dur à prononcer, mais vous l'aurez compris, voilà, peinture de guerre. On a une meneuse de guerre d'Étajuru, une meneuse de vague de Halimar, un dériveur de Ressac, un étrangleur des terres dévastées et un joli marais. Ah, il est très intéressant ce booster. Alors on a parmi les meilleures cartes dans au moins 2 couleurs pour moi. Puisqu'on a l'invocateur, l'invocateur, c'est ça, de Valaculte, qui est vraiment une excellente carte. La possibilité de transformer une 2-3 en quelque chose qui va pinguer de 3 en late game, c'est vraiment super cool. On a ici une excellente carte verte puisqu'elle va donner +2/+2 en ralliement à toutes votre créature, c'est vraiment super balèze. La meneuse de vague de Halimar, moi c'est une de mes favorites dans l'extension, 2-3 qui récupère une carte avec éveil dans votre cimetière. Alors si vous n'en avez pas à la fin de la partie du draft, c'est un peu dommage, mais si vous arrivez à en avoir, ça va être tellement fort. Et en plus, les créatures terrain que vous contrôlez gagnent le vol. On a aussi un plutôt bon mur, on a une bonne rare, mais il va falloir ingérer d'abord, c'est ça en français, hein, ingest, ingestion. Il va falloir ingestionner d'abord, voilà, on va appeler ça comme ça, ingérer j'imagine. Mais du coup, ça va devenir une très bonne rare. Voilà, du coup, qu'est-ce qu'on va choisir là-dedans? Alors, on a que des cartes, ou quasiment, qui ont besoin, si on prend la meneuse de vague et l'étrangleur, d'un petit peu de travail pour les faire fonctionner. Un petit peu, mais pas forcément énormément, et elles vont pas forcément non plus être mauvaises par elles-mêmes si elles ne fonctionnent qu'à moitié. La meneuse sans éveil, ça va être un peu dommage, mais si vous en avez qu'un ou deux dans le deck, ça va toujours pouvoir être utile. L'étrangleur, c'est pareil, si vous n'avez pas trop de moyens d'ingester, j'y arrive pas, je vais dire ingérer, voilà. Si vous n'avez pas trop de moyens d'ingérer, c'est une 3-2 pour 3, c'est pas incroyable, mais on peut faire avec. La meneuse de guerre Tajuru, si vous n'avez pas d'autres alliés, c'est pareil, hein, ce sera pas beaucoup moins bien, mais ça on fera avec. Et il reste l'invocateur qui sera toujours bien. Très difficile du coup de me décider, je suis a priori au vu de mes résultats en jour 2 bien trop mauvais dans le format pour me décider. Je pense que je prendrai la meneuse de vague en premier. Hop, c'est plus Christophine qui travaille, c'est moi parce que je le vois, je le vois en pause là en fond là. En second, je prendrai cette Invoker de Valaculte. Et en troisième, alors on m'a dit il faut pas trop drafter vert dans le format. Il est possible que ce soit 7-0. 5, c'est ça, hein, 0,5, soit 7-3-2. Dans le doute, je vais prendre la rare qui pourrait très bien être vraiment balèze si vous arrivez à vous en servir. D'autres cartes notoires ou d'autres pièges peut-être à éviter. Si jamais on a un petit peu d'alliés. Ah, Wigo, c'est pour nous. Ah bah voilà, on a des nouvelles. Est-ce que j'aurai le temps de faire d'audience? On ne sait pas encore. Donc on a cette guérisseuse des Calastri qui est une très très bonne carte si vous arrivez à avoir le thème blanc, noir allié, Gain Life. Elle est vraiment très très bonne. Elle se draft peut-être pas pick 1 du coup, mais par contre à partir du pick 3 ou 4, vous pouvez en prendre autant que vous le souhaitez. J'en ai vu avec 3 aujourd'hui dans le même deck. Cette vigie à flanc de falaise, c'est une question qui revient souvent, j'ai l'impression. C'est une 1 pour 1, c'est pas bien dans le format. Elle a un bonus qui est pas trop mal, et au final, c'est peut-être pas assez fort. Du coup, voilà. On va s'arrêter là pour ce pack et on va voir si on arrive à en faire quelques autres. N'hésitez pas à dire ce que vous auriez piqué à ma place, ce que vous auriez piqué en premier, en second et en troisième, et partagez la vidéo pour que vos amis puissent faire la même chose.